Allez, c'est bientôt Noël et il ne reste plus que quelques jours aux retardataires pour acheter leurs cadeaux. Alors, l'organisation de ces fêtes de fin d'année, elle est plus compliquée, notamment à cause de la crise sanitaire, notamment quand on veut faire un cadeau en commun. Alors, pourquoi ne pas créer une cagnotte en ligne pour rendre tout ça plus simple? Bonjour Laurie. Bonjour Laurent. Alors, les cagnottes les plus connues, il y a bien sûr Litchi, mais apparemment, la plateforme fait l'actualité, elle ne plaît pas à tout le monde actuellement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tout à fait. Qui ne connaît pas Litchi, cette plateforme leader européen de la cagnotte en ligne qui permet de collecter de l'argent pour financer, vous savez, des cadeaux. Le pot de départ du collègue à la retraite. Exactement, aussi, comme vous le disiez, des cadeaux communs. Et puis c'est très pratique en cette période de Noël, surtout avec le Covid, vous savez, quand on doit faire des cadeaux à distance, mais aussi pour des projets ou des événements. Eh bien, la plateforme est une nouvelle fois au cœur de l'actualité, mais cette fois-ci pas pour les bonnes raisons, puisqu'une plainte a été déposée à son encontre, mettant en cause notamment les versements, le délai de versement des fonds collectés par les cagnottes. Alors une plainte, on recevait quand même sur le plateau d'Ecorama, en tout cas l'an dernier à l'occasion des 10 ans du site, la PDG de Litchi, elle nous expliquait justement que finalement que tout était bien sécurisé, bien contrôlé, qu'il n'y avait pas de problème à ce sujet. C'est exact, elle était sur ce plateau il y a un an, elle vantait à ce moment-là les mérites de la plateforme qui se voulait simple d'utilisation, pratique et surtout sécurisée, avec des délais de service efficaces qui ne dépassaient pas 48 heures. Et bien pourtant, des témoignages ont fusé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur la page Facebook de Litchi. Et du coup, l'UFC Que Choisir a décidé de porter plainte pour pratique commerciale trompeuse. Alors si on peut rentrer dans le détail, quelles sont véritablement les raisons de cette plainte contre Litchi? Eh bien, l'association dénonce tout d'abord des délais de déblocage de fonds inexplicablement longs. Eh bien, ça prendrait parfois des mois pour récupérer les fonds collectés sur les cagnottes, exactement. Ouais. Et ça concerne des milliers d'utilisateurs. Et donc, on ne parle pas ici d'exception. Cela est d'autant plus préjudiciable au vu du contexte actuel, puisque certaines personnes ont recours à des cagnottes pour faire face à des vrais problèmes de trésorerie. Exactement. Ouais. On pense notamment aux bars, aux restaurants, aux boîtes de nuit ou encore aux salles de sport. Donc, Litchi, ça ne sert pas qu'à financer des cadeaux et on comprend donc pourquoi l'argent est si long à être récupéré par les utilisateurs. Oui, alors au moment où on a besoin de solidarité, ça peut peut-être faire justement un peu trop long. Vous parliez de plusieurs mois dans quelques cas. Qu'est-ce qui peut expliquer ces délais justement? En fait, il semblerait que la plateforme Litchi demande de plus en plus de documents. Donc c'est simple, quand vous créez votre cagnotte Litchi, jusqu'ici tout va bien. Par contre, quand vous allez vouloir récupérer votre argent, l'argent que vous avez pu collecter sur votre cagnotte, eh bien Litchi va vous demander de fournir un tas de nouveaux documents, de justificatifs dont il n'était pas du tout question au moment de la création de la cagnotte. On peut prendre l'exemple. On a des exemples, oui. Tout à fait. On a l'exemple de cette femme qui avait décidé de lever des fonds pour planter un verger en l'honneur de son neveu, décédé à 20 ans seulement. Et bien après avoir collecté 4 000 €, quand même plus de 4 000 €, et bien elle a décidé de retirer sa cagnotte, mais sans succès, puisque Litchi lui a réclamé donc tout d'abord une facture du verger. Le verger n'existait pas encore, donc pas possible difficile de donner une facture, exactement. Et ensuite l'acte de décès donc du jeune homme, puis une facture l'acte de décès, puis une facture d'inhumation et enfin des frais d'obsèques. Et ce n'était apparemment toujours pas suffisant. Donc acte de décès, frais d'inhumation, frais d'obsèques, c'est un peu intrusif quand même tout ça. Tout à fait, eh bien, vous mettez le doigt dessus, c'est exactement ce que reprochent les utilisateurs. Mal le prendre, hein. Exactement, les utilisateurs, l'UFC Que Choisir à la plateforme. Et donc pour eux, ces documents sont jugés bien trop personnels et ce n'est pas le pire puisque apparemment certaines cagnottes auraient tout bonnement disparu. Et oui, on rapporte également que de nombreuses réclamations seraient restées sans réponse. Alors c'est un bad buzz pour Litchi, on peut le dire. J'imagine qu'ils ont une réponse à fournir à ces accusations. Oui, tout à fait. Alors Litchi a répondu à cette polémique par un communiqué de presse. Elle rappelle qu'elle est soumise à une surveillance de l'ACPR et que les délais de déblocage des fonds sont normalement de 48 heures pour 90% de ces cagnottes. Si jamais le délai est plus long, c'est uniquement pour s'assurer de la légalité de la cagnotte. Litchi précise également qu'elle ne fait bien sûr aucune utilisation des fonds collectés sur les cagnottes et que sa priorité est avant tout la sécurité de ces cagnottes. Donc, priorité à la sécurité quand même. Ça fait un peu mauvaise presse, ça semble un petit peu énorme comme histoire. Ça remet pas un petit peu en cause la crédibilité de la plateforme, ça? Alors il faut quand même rappeler qu'entre le 1er octobre et le 30 novembre, cela ne touchait que 3% des 12 millions d'utilisateurs de la plateforme. On espère tout de même que toutes ces personnes pourront récupérer leurs sous avant les fêtes de Noël. Exactement. Pour faire les cadeaux dont on parlait. Merci beaucoup Laurie. Merci Laurent et bonne fête. Merci vous aussi.